Bonjour et bienvenue pour cette guidance de fin janvier 2019. J'espère que vous allez bien et que vous traversez de la meilleure façon qui soit cette période de janvier. Je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, la première, je suis bien contente de parler de fin janvier et de pouvoir passer à février. Ce qui veut dire qu'on avance. Allez, c'est parti pour ce tirage. Alors nous avons la carte de la marraine fée, qui fait tout de suite écho à Cendrillon. Alors, la marraine fée, ça me vient, c'est pas ce que j'allais dire, mais je vais le dire. Elle révèle. Hein. Ici, en fait, c'est quand j'ai vu le cocher, les chevaux, etc., le carrosse, c'est elle qui les a transformés en humains, en animaux, en objets. Et c'est elle aussi qui a le pouvoir de les révéler dans leur état originel, c'est-à-dire des souris, enfin des rats, je ne sais plus, une citrouille. Voilà, donc elle est vraiment capable de révéler les choses. Elle est là en fait, la marraine fée, comme une protectrice, une enchanteresse protectrice qui arrive à la 11e heure, prêter main forte. Prêter main forte, révéler ce qui doit être révélé, rendre un peu justice selon ce qu'on porte dans son cœur. Le coup de pouce. Voilà. Donc cette carte, elle vient vraiment vous redonner foi, vous demander de garder la foi ou en tout cas de la cultiver concernant la situation que vous vivez en ce moment. Et d'avoir foi, en cette 11e heure où les choses peuvent être révélées pour votre plus grand bien, où vous pouvez obtenir ce que vous pensiez ne pas obtenir. Voilà. Croyez encore en la magie. La magie, même si les situations, elles peuvent être compliquées. Alors, de quelle situation on nous parle et concernant quelle situation il ne faut pas oublier en la regardant là, en la touchant, je me dis aussi que ne soyez pas pressés, les choses arrivent selon des cycles, et puis c'est quand ce sera le bon moment, le moment idéal, le moment opportun, pile le bon moment en gros, que cette énergie d'enchanteresse marraine fée pourra agir. Pour l'instant, soyez comme la papesse. Vous voyez, le 2 du tarot, c'est la papesse. Dans l'observation, soyez à l'affût, rien ne vous échappe. Et soyez patient. Alors, pour quelle situation? Ici, la situation qui va concerner certains d'entre nous, c'est la situation avec un homme ou une femme yang. On va dire un homme, avec qui vous avez des engagements, avec qui vous avez des liens. Alors, ça peut être professionnel, des contrats. Ça peut être affectif, comme, je sais pas, Pax, mariage, habiter ensemble, des choses comme ça. Mais le plus gros lien, en fait, celui qui est vraiment en jeu pour vous, c'est celui de la confiance. C'est celui de la confiance et d'une impression, pas d'une impression, mais pour vous, pour l'instant, d'une conviction, d'intégrité réciproque. Voilà, qui vous ont poussé à des engagements, à prendre des engagements avec cette personne, avec cet homme. Le ou, la carte du ou, vient en fait ici vous révéler la vérité. Et la vérité risque fort de vous décevoir et de vous blesser. Nous savons que le ou est épineux, ce qui peut être désagréable. Il n'est pas question ici de n'importe quelle épine, mais d'une épine qui vient nous aiguillonner avec la volonté de nous réveiller. À l'image des feuilles bien définies de cet arbre, soudain, excusez-moi, voilà, de cet arbre, soudain nous sommes capables de voir les choses les plus diverses avec clarté et intelligence. Peut-être connaîtrons-nous encore de douloureuses déceptions.
mais en même temps, nous acquérons un pouvoir inexploré jusqu'à présent. Ce pouvoir nous permet de saisir l'épée de la vérité et de trancher courageusement le voile de l'illusion qui embrouillait notre discernement. Donc vraiment ici, il y a une intersection, un point tournant. Parce que ce lien est à l'opposé en fait de nourrir en fait votre intégrité. Il y a anguille sous roche là, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche là dans ce lien. On va aller plus loin. Le ou en fait il vient vous réveiller, certes un petit peu en vous piquant, un petit peu douloureusement, mais c'est pour pas se faire arnaquer plus que ça ne l'est déjà. En effet, la carte suivante, nous avons Pinocchio. Alors, qui dit Pinocchio pense tout de suite au grand nez, qui s'allonge quand il ment. Donc ici, il y a du mensonge. Il y a du mensonge, et s'il ne vient pas de votre part, il vient de sa part. C'est ce qui peut vraiment en fait être douloureux. Alors, cette carte, elle vient déjà dans un premier temps vous expliquer que Pinocchio, il a jamais eu à se regarder dans le miroir de la vie. Alors, il a aucun égard, tant qu'il n'aura pas cheminé, il a aucun égard pour l'honneur, pour la loyauté, pour la vérité, et qui reste qu'un opportuniste, un égoïste. Et en attendant, qui est-ce qui trinque? Eh ben, c'est ceux qui l'aiment et ceux qui ont confiance en lui, en tout cas qui l'aiment. C'est-à-dire Geppetto ici, qui doit se sacrifier pour ramasser les pots cassés. Et pour voilà. Donc, vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre pour un petit peu mettre de l'eau dans son vin, c'est que, voilà, c'est quelqu'un d'immature, quelqu'un qui ne se rend pas compte, qui n'a pas conscience de la portée de ses actes. Voilà, il veut quelque chose, il y va, quoi. Voilà, il devait aller sur les bancs de l'école, et puis finalement, il décide de suivre sa musique, Pinocchio. Et puis du coup, il se retrouve dans la mouise, mais ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, il met aussi Geppetto dans l'embarras. Voilà, donc ici, voilà, pour moi, dans ce lien-là, il y a du mensonge, il y a de l'égoïsme, il y a comme de la malhonnêteté, quoi. Donc voilà, c'est pas pour vous dire, faut pas en vouloir à cette personne, mais je veux dire, il n'y a pas le même degré de... cette personne, elle ne suit pas le même chemin d'évolution que vous, elle n'a pas d'égard pour la vérité, pour l'amour désintéressé, les actions désintéressées. Et du coup, bien sûr, ça a des conséquences sur le respect de l'autre, hein, et de vous, en tout cas. Ici, avec le 4 de cœur, nous avons une petite sirène qui pleure, qui a le cœur brisé. Son bateau a coulé. Voilà, elle a perdu son bateau a coulé. Et elle voit même pas derrière elle, elle est tellement chagrinée qu'elle voit même pas derrière elle ses trois amies sirènes, pardon. J'ai dit fées, je crois bien. C'est des sirènes qui viennent à dos de dauphin l'aider, la réconforter. Voilà, tellement elle est en fait elle vient de traverser une tempête, son bateau s'est cassé, et, elle est vraiment dans un tourment émotionnel très prononcé. On va regarder un petit peu ce qu'elle dit. Trésor englouti, espoir perdu, cœur brisé, adieu et pleurer font partie du voyage émotionnel que chacun d'entre nous doit affronter dans la vie. Ces moments sont douloureux, mais ils sont aussi porteurs d'espoir et de transformation. Un cœur brisé est un cœur ouvert. Lorsque nous voulons bien laisser libre cours aux émotions profondes, il y a toujours un présent d'amour à l'autre bout. Le chagrin est annonciateur de la joie. Tel est l'aspect doux amer de l'amour. La douce sirène de cette carte est désespérée. Le bateau qu'elle guidait au travers d'une tempête a coulé et son cœur ailé est brisé. Mais viendra le moment où elle relèvera la tête et verra ses trois amis venus lui prêter secours à dos de dauphin. Ce qui semble perdu lui sera redonné au centuple. Et ben voilà, ce qui sera perdu
donc perdu, lui sera redonné au centuple. Quand elle reconstruira et découvrira un nouveau terrain de foi, d'espoir en elle-même et dans la vie, ce qui veut dire que ça, c'est pas pour tout de suite en fait, c'est pas dans cette situation qui sera réparée, mais la vie qui vous redonnera par ailleurs au centuple ce que vous avez perdu. Mais pour l'instant, il faut être dans l'accueil de ce chagrin, de cette tristesse, de cette émotion. Être soutenu, se laisser soutenir par des amis de confiance venus à la rescousse et remonter la pente en fait, digérer eh bien cette trahison, ce que vous vivez comme une trahison, comme ce chagrin, cette perte. Il arrive bien souvent que l'arbre cache la forêt. De nombreux trésors nous attendent, mais nous y aurons accès lorsque nous serons capables de les exhumer. Cette carte décrit peut-être vos sentiments du moment. Traversez-vous une période douloureuse, donnez-vous le temps de ressentir ces émotions. Honorez ce processus. Si vous avez foi et espoir, une nouvelle révélation cheminera doucement jusqu'à vous pour guérir votre cœur brisé. Devenez un avec vos sentiments, c'est là une étape cruciale sur le chemin de vie. Voilà, j'entends que le fait de perdre quelque chose, c'est le fait d'avoir perdu en fait à ce niveau-là quelque chose, c'est parce qu'il y a vachement mieux pour vous après. Les cartes suivantes, nous avons ici les cartes de la richesse et de la tentation. Donc en fait, ici il y a eu tromperie, par rapport à cet engagement et vous avez pu y perdre de l'argent, du matériel. Il se peut aussi que vos richesses intérieures aient été atteintes dans le sens où le fait d'être généreux, d'être loyal, d'être intègre a été bafoué. C'est très exactement en fait cette générosité-là qui a flouté un petit peu le discernement et qui a permis à cette personne de vous tromper, voilà, vos sentiments sont tellement élevés que vous n'avez pas vu ces bas instincts agir en sous-marin. Voilà. Donc, non seulement il se peut que voilà, ce soit de la richesse matérielle, de l'argent, voilà, du matériel qui ait été volé, hein, disons les choses comme elles sont, qui ont été en tout cas mal acquis par cette personne. Mais aussi, le plus dur pour vous, j'entends que c'est la richesse, votre richesse intérieure en fait. C'est comme si, vous savez, hein, ça arrive à tout le monde. Je pense que ça arrive à beaucoup d'entre vous, hein, d'être dans la générosité, dans la pureté en fait, dans la pureté. Et qu'après, quand quelqu'un se joue de nous ou quelqu'un, voilà, nous vole, que ce soit notre énergie, notre temps, notre amour, notre argent. Eh bien on se dit mais qu'est-ce que je suis con, mais c'est pas possible, on serait de naïfs, de cons, etc. Alors que franchement il vaut mieux rester aligné à cette richesse-là et ne pas laisser votre énergie et vos richesses être rétamées par l'attitude basse, je sais pas comment dire, vile, sordide parfois, de ces personnes qui comprennent rien en fait qui n'ont pas compris en fait la primordialité et l'importance justement de cette pureté, du respect, de l'amour inconditionnel, de l'amour désintéressé plus exactement. La carte suivante, celle du tilleul, vient vous parler d'équilibre. Vient vous parler d'équilibre et de justice sociale. C'est vraiment l'arbre de la justice sociale. L'énergie de cet arbre, elle aide en fait à rétablir une certaine justice. Mais vous, votre rôle, c'est de rester en équilibre. De rester en fait en équilibre et de ne pas sombrer dans justement brider ou changer en fait vos richesses intérieures parce que vous vous êtes fait avoir. C'est plutôt le discernement qui aura à travailler à la limite, mais pas du tout de changer en fait ses valeurs,
ces valeurs-là. Donc vraiment, en fait, on vous demande un équilibre, de retrouver un équilibre émotionnel, de retrouver un équilibre, même avec le recul, hein, en digérant, donc, émotionnel, en digérant un peu les choses, en les traversant et en relativisant, hein, parce que franchement, c'est qu'un pauvre petit Pinocchio au final. Voilà. Il vole pas encore bien haut, hein, excusez-moi du terme, c'est pas dédaigneux ce que je dis, c'est la vérité. Il vole pas encore bien haut. Donc voilà, il n'a pas encore la lumière à tous les étages, quoi, pour agir comme ça. Donc vraiment, en fait, relativisez et retrouvez votre centre, centrez-vous. Il y a une justice qui s'annonce avec le tilleul. Je ressens que c'est pas pour tout de suite. Et de toute façon, quand il y a des éclipses, d'ailleurs, c'est souvent que ce qui se passe dans les couloirs des éclipses, enfin, comme là, c'est dans 6 mois que des fois on a la clé ou le dénouement. Enfin, on a jusqu'à 6 mois pour le dénouement. Je sens bien le truc comme ça, qu'il va falloir traverser ça, être dans l'acceptation, se reconstruire, la vie qui nous apporte au centuple, et puis un beau jour, ah, Pinocchio, t'as grandi, tu as compris les choses, on dirait. Voilà. La carte suivante, c'est la carte du vœu de Midas. Alors, je vais vous lire l'histoire parce que sinon, en fait, bon, vous savez, hein, je tergiverse pour raconter les histoires et là, au moins, ce sera dit. En tout cas, cette carte du vœu de Midas, elle est en lien avec la justice. J'aime bien. Elle est en lien avec la justice. Moi, j'aime bien quand il y a une justice. Oh. Allez, je me tais, j'y vais. Cette carte, a tout au long de l'histoire du tarot, été représentée par une figure féminine, donc la justice, les yeux bandés, symbolisant la justice cosmique. Donc pour moi, il va manger bon quand même. Enfin, la vie va... Enfin, il y a un karma. Voilà, il va y avoir un retour de bâton. Il va comprendre. Cette personne va comprendre. Assise sur un trône, tenant le sceptre du pouvoir spirituel dans la main droite et la balance de la justice divine dans la main gauche, cette déesse de la sagesse, qui était connue sous le nom de Thémis dans la Grèce antique, Maat en Égypte, pharaonique, elle dit en fait qu'il faut faire ses comptes au moment de quitter la vie terrestre. Et l'âme du défunt était pesée dans la balance divine. Donc, je pense que dans quelques temps, les comptes vont être faits. C'est rigolo, ça parle beaucoup de comptes, C-O-M-P-T-E, de comptes, d'argent, de richesse, de contrats. Je pense qu'il y a eu de l'argent d'arnaquer quand même là. Ce conte, donc C-O-N-T-E cette fois, le vœu de Midas, offre à cet égard un enseignement d'une grande profondeur. Le roi Midas, le voilà, a une fille d'une grande beauté qu'il aime énormément, mais son amour de l'or est encore plus grand. Un jour, alors qu'il est en train de compter sa fortune, un étranger apparaît et lui demande ce qu'il aimerait le plus au monde. Sans réfléchir, le roi demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Le mystérieux inconnu lui dit que son vœu sera réalisé dès le lendemain, au lever du soleil, et effectivement, comme le soleil darde ses premiers rayons dans ses appartements, le roi découvre à sa grande surprise que l'étranger a dit vrai. Il suffit de poser le doigt sur un fauteuil, sur son lit et même sur les superbes roses de son jardin, et à l'instant même, tout se transforme en or. Mais sa fille, qui adorait les roses, accourt en grand témoin, bouleversée par cette transformation soudaine. Le roi tend les bras pour la réconforter, mais à peine l'a-t-il touchée qu'il se produit une chose terrible, elle se transforme en or aussi. Le roi est anéanti par le chagrin. L'inconnu apparaît une nouvelle fois et demande au monarque tout-puissant s'il a tiré une leçon de son malheur. Le roi Midas le supplie de lui ôter son pouvoir. Alors l'inconnu lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger de plonger avec dans l'un des bassins du jardin, puis de remplir ce vase avec de l'eau, nanana. Ce qui représente le nettoyage rituel de ses péchés d'orgueil et de cupidité. Il y en a qui sont fait arnaquer pour l'argent. Ah là là. Il suffira ensuite à Midas de verser cette eau sur tout ce qui a été transformé en or et tous ces objets précieux retrouveront son état naturel. Là encore, l'inconnu dit vrai. Et Midas peut ramener sa fille et les belles roses du jardin à la vie. La morale de ce conte est claire.
Il existe une chose bien plus précieuse et bien plus chère à notre cœur que l'or ou la fortune matérielle, la beauté et la nature sacrée de la vie qui nous entoure. Une autre leçon est contenue dans ce conte. Il faut prévoir les conséquences de nos actes, car nos désirs les plus intimes pourraient bien devenir réalité, et engendrer plus de chagrin que de bonheur. Donc je pense que bien mal acquis ne profite jamais et que cette personne va s'en rendre compte. Voilà. Tournez le dos à la convoitise, appréciez la beauté des choses simples et prenez conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or. Le geste tendre d'un être cher peut être plus important que de gagner beaucoup d'argent et courir après une promotion. Équilibrez votre vie. Ayez foi en votre jugement intuitif et donnez-lui la préférence au froid raisonnement logique. Pesez soigneusement vos décisions afin d'éviter de vous nuire à vous-même et de blesser ceux que vous aimez. Donc j'espère presque que Pinocchio regarde cette vidéo. Voilà. Donc voilà, ne vous détournez pas en fait de votre richesse, de vos valeurs. Les choses vont s'équilibrer. Cette personne va avoir le retour de bâton. Le retour de bâton va comprendre. D'ailleurs, avec les cartes suivantes, la carte de l'ordre, qui vraiment en fait, c'est la trompette de la justice qui sonne. C'est allez, maintenant on fait les comptes. Bas les masques et on fait les comptes avec la mort. Donc la mort, c'est la fin de cette histoire. Donc je pense vraiment en fait que les choses en fait vont avec à la 11e heure être révélées, mises à jour, jugées entre guillemets, digérées, anéanties et pourquoi pas pardonner. En tout cas, ça serait merveilleux. Voilà, une justice. Il y aura une justice divine, une justice sociale. Voilà. Peut-être une justice pour de vrai, terre à terre au tribunal, on ne sait pas. Bon, ça me donne la chair de poule, ces ambiances-là, moi. Alors, le marronnier, c'est l'arbre le plus patient du monde. Parce qu'en fait, il a survécu dans les Balkans à l'ère... vous savez, où ça gelait, quoi. Et il a réapparu qu'au XVIe siècle parce qu'il y a un monsieur qui l'a fait émigrer, j'allais dire. Qui l'a exporté, qui l'a cultivé. Maintenant, des marronniers, on en voit partout. Mais il a dû vachement être patient avant que des enfants puissent s'amuser à ramasser ces marrons, jouer avec. On vous demande de cultiver la patience. De cultiver la patience par rapport à vous-même au niveau émotionnel, pour comprendre aussi le sens des expériences, pour que les choses aussi, que justice soit rendue, pour que les choses soient révélées, pour obtenir aussi ce que vous croyez ne pas obtenir. On vous demande vraiment de cultiver la patience et en attendant de vous aligner avec, j'allais dire, vos 3 copines à dauphins. Les dauphins, c'est vraiment le jeu, la joie, l'amusement. Voilà. Quand vous savez patienter, les choses sont gagnées. Voilà. Et en plus, avec cette éclipse, avec les couloirs des éclipses, ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas les choses qui se résolvent instantanément, à la queue leu comme ça, mais qu'il y a un gros blanc, en fait, entre, où il faille justement traverser ça, digérer ça avant d'avoir justice. La carte conseil dans le tarot de Osho, c'est les bénédictions cachées. Alors, je vais vous lire l'histoire. Les bénédictions cachées. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété et le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec, vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées et je vais vous expliquer pourquoi. Grâce à la parabole taoïste, une parabole taoïste célèbre. Un homme possédait un très beau cheval blanc. Il était une fois, je vous mets dans l'ambiance, un homme qui possédait un beau cheval blanc, un très beau cheval blanc. Un cheval si rare que même les empereurs lui demandèrent de le vendre, quel qu'en soit le prix. Mais il refusa. Puis un jour, il s'aperçut que le cheval avait été volé.
Tous les villageois se rassemblèrent pour s'apitoyer et ils dirent « Quel malheur, tu aurais pu en tirer une fortune, on t'en offrait beaucoup, tu as été idiot de t'entêter, et finalement le cheval a été volé. » Mais le vieil homme se mit à rire et dit « Ne dites pas de bêtises, dites simplement que le cheval n'est plus dans l'écurie, laissez faire le temps et nous verrons bien. » Et effectivement, 15 jours plus tard, le cheval revint. Mais il ne revint pas seul. Avec lui, il amena de la forêt une douzaine de chevaux sauvages. Tous les villageois se rassemblèrent et dirent « Oh, le vieil homme avait raison, le cheval est de retour et il a amené avec lui une douzaine de beaux chevaux. Il peut maintenant gagner autant d'argent qu'il le veut. » Ils allèrent voir cet homme et lui dirent « Désolé, nous ne pouvions pas imaginer l'avenir, ni le destin que Dieu te réserve, mais tu es formidable. Toi, tu savais, tu pressens l'avenir. » « Baliverne, répond-il, tout ce que je sais, c'est que maintenant le cheval est revenu avec 12 chevaux de plus. Je ne sais pas ce que demain réserve et nul ne le sait. » Et le jour suivant, il arriva que le fils unique du vieil homme, en essayant de dompter un cheval sauvage, tomba et se brisa les jambes. Tous les villageois se rassemblèrent à nouveau et dirent « On ne sait jamais, tu avais raison. Cela s'est avéré être une malédiction. Il aurait mieux valu que le cheval ne revienne pas à présent, ton fils est handicapé à vie. » « Mais n'allez pas si vite, répondit le vieil homme, attendez de voir ce qui se passe. Dites simplement que mon fils s'est brisé les jambes, c'est tout. » Et 15 jours plus tard, tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force par l'armée parce que le pays entrait en guerre. Seul le fils du vieil homme resta car il était infirme. Tout le monde se rassembla à nouveau et dit « Nos fils sont partis, toi au moins tu as ton fils. Il est peut-être infirme mais il est là. Nos fils sont partis et l'ennemi est bien plus fort qu'eux. Ils vont tous se faire massacrer. Pour nos vieux jours, personne ne sera là pour prendre soin de nous. Mais toi au moins tu auras ton fils et peut-être qu'il sera guéri. » « Dites simplement que vos fils ont été mobilisés par le gouvernement, répondit le vieil homme. Mon fils a été épargné mais n'en tirez aucune conclusion. Tenez-vous-en au fait. Et ne prenez jamais rien pour une malédiction, ni pour une bénédiction. N'interprétez pas, et alors vous verrez que tout est magnifique. » Voyez ? Donc, comme dit, vous voyez, à partir en fait de quelque chose qui peut sembler être un malheur, on a des bénédictions. Et de ce qui peut sembler être des bénédictions, on en tire des malheurs, et ça continue, et il y a des cycles. Ouais. Attendez de voir ce qui se passe. Attendez de voir ce qui se passe. Voilà. Traversez ça et attendez de voir ce qui se passe. Je crois que ce qui nous fait encore plus souffrir, c'est les suppositions, l'imagination, l'anticipation aussi. Que les choses vont se passer comme ci, comme ça, qu'il n'y aura pas de justice, qu'on ne va pas s'en sortir, ou que ci ou que ça. Et puis qui sait, ce qui vous arrive là, ça vous a peut-être évité de passer par un chemin encore plus dur, par des pertes encore plus grosses et par des blessures encore plus douloureuses. Voilà, je ne veux pas la jouer taoïste absolument, mais en tout cas, moi, je l'ai souvent observé dans ma vie. Hein. Je l'ai souvent observé dans ma vie et j'ai fait... ouais, finalement, je ne me plaindrai plus jamais. Bon, après, je me plains quand même, mais je m'en souviens, je m'en souviens. Donc voilà. C'est la vie et attendez de voir. C'est le mot final, attendez de voir. Je vous souhaite une belle quinzaine, une bonne fin janvier, et on se retrouvera en février avec plaisir, parce que rien que le fait qu'on passe à février, qu'on avance, je suis contente. Voilà, j'espère que j'aurai des énergies plus légères, plus joyeuses, plus... Voilà. Mais c'est positif quand même, hein, tout ça. C'est positif, de toute façon on les traverse. Voilà. N'oublions pas de voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. À bientôt!